Bonsoir à tous. L'entretien du jour reçoit le vice-président des Comores chargé de l'économie, des finances, du budget et du commerce extérieur, candidat à l'élection présidentielle qui devrait se tenir en mai prochain dans son pays. Mohamed Ali Swalihi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre venue ici en France coïncide avec la décision prise par votre pays de rompre vos relations diplomatiques avec l'Iran. Pourquoi une telle décision? Bon, pourquoi une telle décision? Parce que c'est une décision mûrement réfléchie et qui a des fondements, d'abord politiques et ensuite diplomatiques. Politique et même au-delà même du politique, c'est-à-dire social. Nos relations avec l'Iran n'ont jamais été vraiment les relations n'ont jamais été fructueuses. Et ça fait longtemps depuis qu'il y a une représentation diplomatique, une ambassade d'Iran aux Comores, mais je dois vous avouer qu'on n'a pas vu grand-chose en termes de cette communication, même si il y a des gens qui pensaient que l'Iran apportait quelque chose en matière de coopération, surtout l'aide au développement. Il n'y a pas du tout le moindre signe d'une solidarité réelle avec le pays, avec le développement des Comores. Le fait que sur le plan diplomatique, ce qui vient de se passer avec l'Arabie Saoudite, c'est quelque chose d'inacceptable qu'il y ait une représentation diplomatique dans un pays et que les autorités du pays n'arrivaient pas à protéger quand même, c'est la représentante diplomatique. Nous-mêmes, nous avons une ambassade en Iran, donc on a pensé que ça pourrait nous arriver aussi demain. Du coup, vous avez pris position clairement pour l'Arabie Saoudite. Que répondez-vous à ceux qui pensent que c'est une décision opportuniste parce qu'en prenant cette décision, votre pays fait d'une pierre deux coups, prend d'abord position pour l'Arabie Saoudite et ensuite coupe l'herbe sous les pieds de l'ex-président Sambi? Ah bon, ben, tant mieux si c'est ainsi que certains interprètent. Mais nous, c'est l'ingérence d'un pays dans les affaires intérieures de notre pays qui est inacceptable. Ce n'est pas pour tirer sur un adversaire politique? Non, pas du tout pour tirer sur l'adversaire politique qui serait l'ancien président Sambi. Il a présidé notre pays. Moi-même, j'étais ministre des Finances du président Sambi. Il n'y a pas de raison qu'on tire à travers les décisions qu'on a prises en rompant les relations diplomatiques avec l'Iran. C'est que, bon, franchement, on était très, très gênés, sinon très contrariés par l'acte qui a été posé par les populations iraniennes. Voilà. On va parler de vous parce que je disais tout à l'heure que vous êtes candidat à l'élection présidentielle dans votre pays. Vous me disiez juste avant le début de cette émission, rassurez-moi, vous n'êtes plus ministre des Finances. Je n'exerce plus, je ne suis plus ministre des Finances, parce que, comme vous savez, je suis vice-président. Un vice-président, après notre Constitution, je ne devais pas démissionner. Mais malgré tout, même sans démissionner, mais je me suis désengagé, même au niveau en tant que vice-président. Provisoirement. Mais ce qui était important, provisoirement, oui. Ce qui était important, c'est que je ne continue pas d'exercer mes fonctions de ministre des Finances pendant que je vais m'engager dans une campagne électorale. Vous en aviez marre de profiter des moyens de l'État pour faire campagne, comme le disent vos adversaires? Comment je profitais pour faire campagne? J'exerçais mes fonctions de ministre des Finances et il y a la Constitution est là. La Constitution a bien dit, à partir de tel moment, le candidat qui avait des fonctions ministérielles ou de machin doit abandonner ses fonctions, prendre congé même de ses fonctions pour se consacrer, pour être candidat, pour aller à la compétition. Jusqu'à présent, j'exerçais mes fonctions de ministre des Finances. Et je ne peux pas m'arrêter parce que je vais aller présenter ma candidature. Même ceux qui le disent, il y a certains parmi ceux qui font ce reproche, qui ont exercé leurs fonctions
même pendant pendant la campagne électorale. Donc, vous trouvez que c'était normal d'utiliser l'avion de votre État, d'utiliser les moyens de l'État des Comores pour pouvoir continuer à circuler et à vous montrer aux populations et aux futurs électeurs? Non, bon, non, je continue à exercer mes responsabilités de ministre des Finances jusqu'au moment où la Constitution me dit il faut arrêter si vous allez à la compétition. Et vous avez donc arrêté? J'ai arrêté. Et vous êtes donc candidat à la présidentielle? Je suis candidat à la présidentielle. Il y a 25 candidatures validées par la Cour constitutionnelle de votre pays. Oui. Comment expliquez-vous qu'il y ait autant d'appétit pour le pouvoir dans votre pays? 25 candidats pour un État comme le vôtre. Bon, ça montre tout simplement que la démocratie joue à plein. Peut-être que ça peut être vu comme un peu excessif. Oui. Mais bon, les choses étant ce qu'elles sont, la Constitution a posé des conditions qui sont très faciles à réaliser. Alors, il y a autant de candidatures que de gens qui ont des ambitions. Si vous étiez élu, est-ce que c'est quelque chose que vous pourrez réformer, ça? Absolument. Réformer ça pour que effectivement on donne à la fonction de président de la République, donc à tout prétendant à cette fonction, quand même un certain profil qui va forcer le respect et forcer aussi donner une image quand même beaucoup moins vulgaire que celle qu'on donne aujourd'hui, malheureusement. Bon, d'autant plus que même pour même les partis politiques, il y a trop de partis politiques dans mon pays. C'est une preuve de vitalité de la démocratie, non, ça? Peut-être, mais aussi quand c'est excessif, ça peut donner l'impression d'un peu une anarchie. Monsieur Swaliri, est-ce que c'est vrai que je suis assis dans cette émission devant le futur président des Comores? Je le veux, je le prétends, et je le veux. Et je vais dans cette compétition pour ça. Sinon, je vais demander à la population comorienne de me donner cette confiance. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous serez le meilleur des 25 candidats? Qu'est-ce qui fait la différence? Vous êtes comptable, par exemple, du bilan du président sortant. Oui. Est-ce que vous pensez que ça va vous pénaliser, le bilan du président sortant, ou au contraire, c'est un formidable ascenseur pour pouvoir atteindre votre objectif? D'abord, le bilan du président, du président Dr Iqlilo Douanine n'est pas un bilan à baisser les yeux. C'est un bilan très défendable. Et nous aurons en parlé pendant la campagne électorale. Il n'y a pas à se gêner par ce bilan. C'est un bilan qui est positif pour moi. Donc, je pourrais très bien en parler. Oui. Ensuite, dites-vous bien que j'ai une longue, comme les gens d'ailleurs me reprochent ça, comme si c'est un reproche, un long parcours de gestion ministérielle avec pratiquement tous les présidents, un seul seulement président pendant ces longues années avec lesquels je n'ai pas travaillé. Mais tous les autres, j'ai travaillé avec ces chefs d'État. Donc aujourd'hui, j'aspire à être le principal décideur. C'est-à-dire, j'ai servi l'État, j'ai servi la nation en tant qu'expert, en tant que ministre, plusieurs fois ministre. Et puis aujourd'hui, l'étape la plus importante qui me reste dans ce parcours, c'est l'étape de chef de l'État, parce que nous sommes dans un régime présidentiel et que la dernière décision appartient toujours au chef de l'État. C'est une étape qui vous paraît naturelle? Elle est naturelle. Pour moi, ça devait être naturel, parce que c'est l'étape que je n'ai encore jamais assumée. Et je considère que les étapes que j'ai assumées jusqu'à présent, depuis le début, c'est-à-dire à la base de l'hiérarchie, en montant, je crois avoir réaliser des choses qui plaident en votre faveur, qui vont dans ma faveur et qui vont alimenter le débat que je vais mener
avec le peuple comorien, ceux qui m'ont vu à l'œuvre, et j'ai laissé, partout où je suis passé, des empreintes positifs. On évoquait tout à l'heure le bilan du président Douanine, et vous disiez que ce n'est pas un bilan dont on peut se cacher. Absolument. Et qu'on peut l'assumer. Absolument. Si vous étiez président de la République, soyons dans la politique fiction, l'élection ne s'est pas encore déroulée, si vous devenez président de la République demain, qu'est-ce qu'il y a dans le bilan aujourd'hui du président Douanine que vous feriez autrement? Oui. Ce que j'aurais fait autrement, c'est quoi? C'est... j'aurais changé un comportement politique. Oui. Ça veut dire quoi? C'est faire en sorte que un système de mérite, ce système de mérite n'a pas pu éclore dans ce régime. C'est-à-dire responsabiliser au niveau de l'administration, comme à tous les niveaux de l'échiquier politique et l'échiquier administratif, et même les institutions politiques, en fonction des profils, en fonction des compétences. Ça, je regrette, c'est la seule chose, c'est une des choses, et c'est fondamental, qui n'a pas pu avoir sa place dans le régime que nous allons terminer. Et ça, c'est très important, parce que je pense que la vraie richesse d'un pays comme les Comores, c'est d'abord les ressources humaines, c'est les hommes. Oui. Dans votre projet de gouvernance et dans votre projet de campagne, qu'est-ce que vous mettez en avant et qu'est-ce que vous vous dites? Quel est le message que vous voulez que les Comoriens retiennent du candidat qui sera peut-être le futur président de leur pays? L'ambition que vous portez, c'est quoi? L'ambition que je porte, c'est de dire, j'ai entamé tout le long de ma carrière, je n'ai fait que des réformes économiques. Malheureusement, il y a eu des instabilités, l'instabilité politique que notre pays a connue pendant de longues années. Une instabilité aussi institutionnelle. On avait eu deux crises, une double crise, une crise politique et une crise institutionnelle. Et pendant toute cette période-là, les résultats de ces réformes n'ont pas pu donner les fruits attendus. Mais ça fait quand même 10 ans, depuis qu'on est dans ce système de présidence tournante. L'effet le plus positif qu'on a eu de ce système-là, c'est la stabilité. Alors, on n'a pas encore su profiter de cette stabilité parce qu'il y avait la fragilité encore institutionnelle. Bon, mais maintenant, je pense que la situation est suffisamment mûre pour qu'on continue les réformes. Moi, j'ai entamé beaucoup de réformes au niveau économique, au niveau financier, surtout l'assainissement du système financier, de gestion financière, reconnu par la communauté internationale. Le FMI et la Banque mondiale. Vous, président, les Comores, c'est quoi? Ce sera ma dernière question. Ça ressemblera à un pays qui se respecte, qui a une crédibilité aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce sera un pays qui est sur le sentier du développement et qui se consolide, d'une façon, enfin, il n'y a pas de retour en arrière. C'est-à-dire, c'est un pays qui est vraiment sur le sentier du développement et de façon irréversible. Mohamed Ali Swalihri, merci. Merci beaucoup. Vice-président des Comores, chargé de l'économie, des finances, du budget et du commerce extérieur, candidat à l'élection présidentielle, sans doute probable président de la République au soir de l'élection. On suivra avec beaucoup d'attention la campagne électorale aux Comores et votre parcours dans ce combat électoral. Merci d'être venu. Je vous remercie aussi. Dans l'entretien du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télé Sud. Bonsoir.